Bonjour peuple de Dieu. Je suis émue comme la parole le dit ce matin. Tata Florence, mais Madame Bida actuellement, parce que j'avais gardé ce nom quand mon mari m'a abandonné. En effet, en 2010, mon mari m'a quitté. Après qu'il ait trouvé un grand emploi à Douala. Sans, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, il faut aller rapidement. Et je n'étais pas encore enfant de Dieu, bien sûr. C'est après son départ, après avoir traversé les moments difficiles, que mon collègue m'a amené dans le Seigneur et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'ai persévéré, j'ai jamais cherché à savoir où il se trouve, parce qu'il arrivait à Yaoundé et il ne me cherchait pas. Les prophéties ont été relâchées par les hommes de Dieu, notamment à l'époque, en 2012, par le grand pasteur Pétoube. À l'époque, il prêchait à Doulos 91.5. La seconde prophétie était relâchée par notre papa à l'Omnisport. Et la troisième prophétie était par le prophète, l'oncle de Réma, le prophète Martial à Éleveur. Et la quatrième fois, c'est maman ici, lors d'une rencontre, je lui ai posé le problème. Elle m'a dit, si tu aimais ton mari, qu'il te soit faire selon le désir de ton cœur. Pour couper court, le 27 janvier 2016, mon mari, il est arrivé. Ce qui me conforte, il est arrivé étant également un enfant de Dieu. Amen. Puisque quand il partait, nous percevions à l'EPC. Donc, enfant de Dieu, actuellement, nous partageons la parole de Dieu ensemble. Amen. Il n'est pas là ce matin parce qu'il allait également dans sa paroisse. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Si tu as trouvé où persévérer, tu es au bon endroit. Que la paix soit remise dans notre foyer au nom de Jésus. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu pour dire que la prophétie de Dieu s'est accomplie, car Bakout le dit. Même si ta prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Mon mariage avec cette offrande. Amen. Et Satan ne s'initie plus jamais dans mon foyer au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je viens rendre grâce à Dieu parce que ma prophétie, parce que comme Daddy a prophétisé que cette année c'est notre année de succès divin et que tout le monde aura l'argent, les finances. Donc j'ai donc fait un songe comment mon frère venait me remettre de l'argent, beaucoup d'argent. Quand il l'a remis, il a dit voilà ton argent que je détenais. Il a prononcé aussi un nom que tel viendra aussi te rembourser ce qu'on te devait. Et le lendemain, donc, le songe là était le mercredi. Et le jeudi, j'ai rêvé comment j'étais en possession d'un ballon, un plastique plein des euros. Il y avait plein des euros dedans. Bon, je rends grâce à Dieu parce que ce que Daddy a dit va se concrétiser, que le Seigneur soit glorifié. Parce que mes finances vont revenir au nom de Jésus. Je suis Maman Salomé d'Anguissa. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que j'ai mon fils premier né des garçons qui fume le chanvre. Il a fait 2 fois la prison. La deuxième fois, j'avais appelé papa. Papa avait prié à la radio à Doulos parce que j'étais en pleurs, il était en prison. Et papa avait proclamé que l'hôtel d'emprisonnement est renversé dans ma maison. Donc, jeudi dernier, on l'a arrêté et sa sœur avait déjà rêvé. Christelle avait déjà rêvé qu'on l'a arrêté 2 mois auparavant. Elle m'a dit que maman, j'ai vu Thierry, on l'a mené encore en prison. J'ai dit non. Et elle a prié. Et quand elle m'a dit ça, moi-même j'ai prié, j'ai dit que le Dieu de mon père n'est pas un Dieu qui dit une chose et son contraire. Et on l'a donc arrêté jeudi dernier. Ma soeur a envoyé me dire qu'on l'a arrêté, on l'a amené. La seule chose que j'ai faite, j'ai appelé Christelle, je lui ai dit qu'il faut que nous prions. Chacun va prier, et moi aussi je prie ici, pour que ce que l'homme de Dieu avait dit, que cela s'accomplisse. L'hôtel d'emprisonnement est renversé, détruit dans ma maison. Parce que trop de problèmes, je ne pourrais plus aller à Réma s'il faut que j'aille en prison pour le nourrir. J'ai donc fait des proclamations et j'ai dit à Dieu que où je suis sa servante ou je ne suis pas sa servante. Que cela doit se démontrer là. Je suis venue à la prière ici jeudi. J'ai dansé ici comme une folle. Pendant ce temps, mon fils était à la gendarmerie. Lorsque je suis rentrée, j'ai trouvé qu'on l'a relâché.
Gloire soit rendue à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai été malade depuis le 12 décembre 2015 où on a fait le diagnostic, j'étais diabétique et tension et des violents maux de tête au point où je ne dormais pas. La sueur coulait sur ma tête même quand il faisait froid. Je pouvais finir même 2 paquets de lotus par jour. Il y a de cela 3 semaines que je suis venue ici. J'étais assise là au fond. Quand j'entrais, le pasteur Dadi n'était pas là, mais son remplaçant était là. Il priait, les barrières contre nos vies doivent être renversées. Dans la même nuit, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée à l'hôpital central où on me suit, où il y avait 2 sœurs assises autour d'une table, comme la table de Dadi. Et une sœur s'est levée avec un appareil. L'autre lui demande, passe l'appareil à la gorge de cette dame. Vous essayez de regarder ce qui ne va vraiment pas en elle parce qu'on ne comprend rien. Dans les rêves, on m'envoie l'appareil à la gorge. On ressort. Cette dame lui dit, elle n'a aucun problème. Je me suis levée le matin de ce lundi, le mal de tête qui ne cessait de me faire mal et je passais des nuits blanches et la sueur coulait sans cesse. Jusqu'à présent, ça a disparu. Je n'ai plus jamais senti mal à la tête. Donc je suis venue ce matin rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et que je m'attache à lui, je sais qu'il est là pour moi. Il est l'alpha et l'oméga de ma vie. Merci. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait pour ce programme. Pendant ce programme, j'étais malade, bon, j'avais mal au bas-ventre, je ne savais pas ce qui était dans mon ventre. Depuis que je suis née, je ne suis jamais partie à l'hôpital que je suis malade. Je dis souvent, quand je suis malade, je dis Seigneur, je n'ai rien. Tu es mon seul docteur. Maintenant, là, prends position. Fais-moi de ce que tu veux dans ma vie. Pendant ce programme, j'ai dit, Seigneur, ce qui est dans mon ventre, ça bouge. Je ne suis même pas enceinte. Ça fait depuis que moi, je ne connais plus les choses là. Il y a même quoi? Après, pendant qu'on était en train d'adorer ici, là, je vois seulement dans le... J'ai vu une vision là. J'ai vu comment... Je ne sais pas, il y avait 2 hommes qui étaient là en blanc et ils avaient les trucs, ils m'ont opéré. Bam, bam, ils ont arraché ça. Et j'ai dit, merde, ça c'est quoi? Je me couche alors maintenant par terre. J'ai dit, Seigneur, je suis délivré. Hier alors, je sentais quelques douleurs ici. Après, j'entends une voix dire que non, ça ce sont les blessures, ça va finir. Prends l'eau bénie, tu bois et tu es guéri. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il me fait dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Je suis en joie. Brian, viens. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. Oui, maman. Oui. Ce garçon, il a été délivré dans le rêve. J'avais rêvé, j'ai vu Daddy. À peine d'avoir par la télévision, je me suis renseignée jusqu'à arriver ici. J'ai prié le Seigneur que localise ma maison. À ma grande surprise, il a localisé et j'ai rêvé, j'ai vu qu'il priait dans la maison. Après, il a pris l'enfant et il priait sur lui. Et au fur et à mesure, je le voyais changer. C'était comme si on l'avait transfusé. J'ai demandé à mes enfants, mais vous-même, vous voyez ce changement? Le 27, on est venu au programme. Il a prié sur les jambes. Je l'ai amené, on a prié. Je voulais aller faire l'examen. Ma fille dit non, maman, attendons le 31. Quand on est venu le 31, il a prié, il a tout fait. Alors après, je suis partie pour faire son électrophorèse. L'examen est sorti AA. Amen. Donc, ce garçon, il est guéri de la drépanocytose. Donc, Réma, il est vrai. Pour moi, je ne sais pas ce qu'il peut dire, car j'ai fait une promesse à Jésus au nom de cet enfant. Il connaît ma promesse. Moi, je vais l'adorer, je vais l'admirer. Chaque fois. Puis avant-hier, j'ai pris le remède. Jusque-là, ça n'allait pas. Au point où quand je baissais la tête, c'était comme si on était en train de cogner un marteau dans ma tête. Et lorsque le prophète était en train de prier ici, quand il priait pour les malades, et lorsqu'il a demandé qu'on pose la main là où on ressentait mal, j'ai posé la main sur ma tête. Et quand il a fini de prier, j'ai encore effectué le mouvement, j'ai baissé ma tête et je me suis rendu compte que le mal avait disparu. Je rends grâce à Dieu pour ça.
prophète de Dieu, soyez bénis. Dieu est grand, parce qu'il fait des choses grandes dans ma vie. Amen. Il est très magnanime. Il est miséricordieux. Et il est l'alpha et l'oméga de ma vie. C'est la première fois que j'arrive à Réma. Première fois. Oui. Et Dieu te localise. Bon, moi je regardais à la télé. J'étais émue, j'ai décidé que la nuit des flammes là, je serai là. J'ai voyagé. Je peux vous dire que c'est un voyage parce qu'il y a une copine qui a failli me faire rater la nuit des flammes. Faya sur la copine. Oui, moi j'ai voulu aller la prendre nous sommes à Soa. Je ne maîtrise pas Soa, c'est mon premier jour de mettre pied sur Soa. Quand j'arrive, je lui dis, mets-toi, sois prêt dès que je t'appelle. Moi je te dis là où tu es, tu viens, moi je t'amène à Réma. Bon, quand moi j'arrive là-bas, je suis arrivée au Carrefour lycée de Soa. Je me mets, elle me dit que je viens te prendre, je ne vais pas me laver à la maison. Je lui ai dit, désolé, j'ai tout fait pour toi. Comme tu ne es pas venu, je pars seule. Bon, tout à l'heure, là, quand j'étais assise là au fond, j'étais très contente. Mais moi, je souffre souvent Je souffrais des palpitations à mon jeune âge. Quand ça me prend vraiment, on m'a dit c'est l'estomac, c'est ceci. Tout à l'heure, là, quand Daddy a demandé que tous ceux qui sont malades posent les mains à l'endroit, j'ai posé, j'ai aussi le ventre parfois qui gonfle seul et tout. Mais moi, quand j'ai posé, je n'ai même rien ressenti. Quand il a parlé tout à l'heure des offrandes, c'est ça, de l'alliance, machin, quelque chose comme ça. Offrande d'alliance. Oui. Pour que tu t'habitues. Offrande d'alliance. Offrande d'alliance. J'étais assise là, vraiment, ça m'a pris. Moi-même, j'ai compris que l'affaire si. C'est pour ça que tu viens confirmer. Je suis protestante. Quand ça m'a pris là, mon voisin a appelé le protocole est venu me prendre. Et ici, j'ai reçu ma délivrance parce que j'ai vraiment rejeté beaucoup de choses. Alors, je rends gloire à Dieu. Et je dis à Mommy et Daddy et à Papa de continuer leur travail, surtout d'être très rigoureux parce que la gestion des hommes n'est pas facile.